Et bonjour, on est rentré, enfin je suis rentrée un peu plus tôt du travail aujourd'hui. Comment vous dire que j'ai jamais autant pédalé, que de savoir qu'il fait encore jour, qu'il fait encore beau, que j'ai l'appart pour moi toute seule et que le premier indice de Stephen West est arrivé. J'ai bobiné le quatrième là, ce qui me manquait. Là, l'indice de Stephen West est là, il est sorti. Je ne me suis pas encore fait spoiler, tout va bien. Je vous fais juste un petit coucou avant d'aller tricoter mon truc parce que j'en ai trop hâte. Et je voulais vous dire plusieurs trucs. Le premier truc, c'est que j'avais une formation aujourd'hui. Donc, c'était une formation professionnelle scientifique. Et en fait, c'était dans des amphis assez pentus. Ouhou, hey, bienvenue dans la vraie vie. La vraie vie, je fais du vélo, il fait chaud, je transpire. Voilà. Et donc, dans cet amphi, j'ai pu tricoter ma chaussette tube. Et je l'ai même fini. Alors du coup, je sais plus si vous vous en souvenez, mais je vous présentais la laine du bruit des aiguilles. C'était une boulette que ma maman m'avait offerte pour Noël, pas l'année dernière, l'année d'avant. Et c'est ces chaussettes-là, ces rayures-là que Théo, mon chéri, avait bien aimé et m'avait dit « Oh, tu peux m'acheter un des chevaux pour me faire des chaussettes ?» Et je lui ai dit « C'est mort. C'est mort. » Et j'avais acheté les 4 pelotes d'Arwetta pour faire des chaussettes le bruit des aiguilles pour les pauvres. Pour chéri quoi. Et du coup en fait j'ai fini mon tube là pendant ma conf. Alors 1, 2, 3, 4. Je crois que j'ai fait tout ça là pendant ma conf. Et en gros je me suis arrêtée en faisant un rabat classique en me disant que je reprendrais. J'ai fait un peu plus parce qu'en fait je voulais jusqu'à la rayure grise et j'ai un peu de bleu clair. Il y en a 16, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait tout ça pour une chaussette. Donc si tu mets le bout et le talon, ça doit faire des chaussettes comme ça, hautes comme ça. À voir. Non, mes comptes, ils sont pas bons là. Comme ça. Donc c'est pas mal. J'ai tout fait pour ce que je veux un raccord de rayures. Donc ça, c'est important aussi. Bon bref, j'avoue que j'avais pas mes ciseaux pour faire la suite là dans ma conf. Donc une fois que j'ai fini ça, j'ai monté autre chose. Là par contre, autant faire un tube pendant une conférence c'est facile, autant castonner et faire des côtes 1-1 torse, c'est un peu plus compliqué. Et donc en fait, je vous ai montré que j'avais acheté 2 pelotes comme ça de Filcolana. C'est le coloris grège, il me semble, pour faire des chaussettes pour mon beau-père pour son anniversaire. Et le but est de faire des chaussettes super simples qui commencent par en haut, assez hautes. Je pense qu'il y aura des côtes, je sais pas encore si je fais des côtes 3-1 ou des côtes 7-1. Je pense que c'est ça, plus des côtes 3-1. Pardon. Et faire des lignes sur la tige avec des restes de verre que j'ai. Voilà, c'est différent. Et il faut aussi le talon et la pointe en contrastant, mais en changeant de contrastant d'une fois à l'autre. Sauf que comme moi c'est que des verres, j'ai peur que ça fasse un peu chelou, que ce soit pas le même verre à la pointe. Ça aurait été par exemple du bleu et du vert, enfin ça aurait été trop bien, il y aurait le côté drôle de je change pour les contrastants du bout du talon. Mais comme là c'est quand même des couleurs hyper similaires, j'ai peur que ça fasse pas très beau. Donc voilà. Et donc j'ai déjà fait mes côtes. Mes petites côtes torse. J'ai monté 72 mailles. Hop. Et après là j'ai plus qu'à faire un peu de jersey, mes rayures. Sinon du coup ça va faire des rayures. Pas mal. Oula. C'est pas mal hein, ça fait très militaire hein. Mais bon, pour papa qui est militaire, c'est nickel.
Et donc ça, ce sera son cadeau d'anniv. Et c'est le petit truc que je vais prendre par-ci, par-là. Parce que là, exclusivement... Oui, ça dit. Bref, sur mes aiguilles, il n'y aura que ce projet-là qui doit avancer pour la fin du mois. Sachant que j'ai fini le châle de Bonne Maman, donc ça c'est nickel. Et le châle de Stephen West où j'ai trop hâte de commencer. Qui est-ce que je peux vous raconter le plus? Est-ce que j'irai pas chercher un sac à encours et je commencerai à vous montrer tous les encours qui traînent? Non, je vais vous montrer juste vite fait un truc couture parce que j'ai déjà fait une partie de mes cadeaux de Noël et j'ai fait les cadeaux de Noël pour la nièce de mon chéri, pour la petite Chloé qui va bientôt avoir 1 an. Et je vais vous montrer là en couture ce que j'ai fait pour son Noël. Donc je reviens. Alors du coup pour son Noël, j'ai eu envie de faire de la couture parce que j'ai eu une machine à coudre pour mon anniversaire et que je me suis dit que ça changeait des multiples pulls que je lui avais fait cet hiver. Non, cet été, pardon. Et donc je suis allée au magasin de couture avec mes patrons, sachant quoi faire. Et j'avais envie de lui faire un body pour l'hiver. Et je suis tombée sur une publication qu'évidemment, je suis allée regarder où est-ce qu'elle avait trouvé le patron. J'ai pris le patron, j'ai fait le truc. Voilà. Donc il y a un body et un manteau. Alors j'ai commencé par le petit body. Les deux, ce sont des patrons de Ikati. Donc c'était mon premier body. Voilà, je suis en train de me mettre à la couture. Et comme c'est la nièce et la filleule de Théo, de Chéri, je lui ai dit, écoute, je m'occupe des cadeaux de Noël. Je veux bien te donner les idées, te dire, voilà, on fait ça, mais il est hors de question que je le fasse toute seule. Donc en fait, Théo m'a énormément aidé pour ce petit body. Il m'a déjà aidé à scotcher toutes les feuilles du patron, à tout découper, à découper le tissu dans le patron. Donc déjà tout ça, il m'a aidé. À bien positionner tous les biais autour, ça il l'a fait aussi. Et il a fait le truc le plus chiant au monde, qui est de mettre les pressions en bas. Et Dieu sait qu'on en a chié. Pardon, et Dieu sait qu'on a galéré. Et donc là, ils sont trop beaux. Et je sais que de l'autre côté, voilà, on n'avait plus assez de blanc. Donc il y en a un bleu marine. Mais ça se voit pas. Et donc ce petit body a plein de trucs différents. Tu peux faire des boutons, des pressions sur le col. On peut faire une colle haut. On peut faire des petits froufrous sur le col. On peut faire manches courtes, manches longues. Bref, voilà. Moi, j'ai choisi je crois que c'est les emmanchures à l'américaine. Où en fait, c'est tellement plus facile à enfiler parce que c'est l'un sur l'autre. Tu vois, voilà. Et donc, comment ça se fait Comment ça se fait déjà? Oui. C'est le devant ou le derrière où on met le biais. Et on fait pareil pour mettre le biais là, sur le bas. Donc on positionne bien le biais devant, derrière. En plus, du coup, ça fait des finitions assez propres. Bon, niveau définition, hein, je suis débutante. Donc il y a certains endroits, j'ai oublié de coudre. Mais bon, voilà. Et donc, on fait ça. Après, je crois qu'on positionne... Ouais, c'est ça. On positionne tout bien sur le côté pour mettre les manches. Donc, on fait juste les manches. Et à la fin, hop, on fait une couture qui fait... Hop, jusqu'en bas. Donc, en fait, d'un point de vue couture, c'est assez cool. Moi, j'ai eu un peu peur pour ici, que ça gondole pas trop. Là, je sais pas si tu vois un peu, mais ça gondole un petit peu. Mais après, je me dis qu'en fait, avec le volume d'une vraie épaule, ça gondolera pas. Donc trop mignonne, trop mignon, pardon. En plus avec des petits tissus, avec des petits renards, trop bien. Et j'ai fait la taille du coup 18 mois. Et dans la partie de tissu qu'on a acheté, dans le coupon de tissu qu'on a acheté, en fait, il y a assez de tissu pour faire cette partie, celui-là manche longue, et aussi en faire un deuxième manche courte. Donc j'ai déjà tout découpé pour faire le deuxième manche courte, mais je tombe en rate de biais jersey, donc il faut que j'aille en racheter. Et après, j'ai eu envie de faire un manteau. Le fameux manteau grand ours, je crois qu'il s'appelle. Attends que je te mette tout ça bien.
un manteau, mais trop mignon. Oh, il manque les boutons. Voilà. Donc un manteau trop mignon avec du tout doux dedans. Avec du velours côtelé dehors. Voilà, il y a encore des petites peluches là, non, bleues qui traînent. Et avec une jolie petite étiquette où c'est marqué bisous magiques. Enfin, c'est quelque chose de vraiment très doux, très chaud. Et au point de vue de la construction, en fait, j'ai un peu flippé parce que voilà, je me mets à la couture. C'est la première fois que je fais des pièces en couture. J'étais super contente de mon body. Donc, je dis, allez, on continue. Parce qu'en fait, le but est de me faire la main sur des petites pièces. Donc, assez techniquement, en me disant, si ça va pas, j'ai pas acheté énormément de coupons de tissu. C'est pas grave, je jette. Donc, me faire la main sur des petites pièces. Et après, je ferai des trucs pour moi. Et d'un autre côté, ça va vite, j'aime bien. Et donc, ce petit pull-là, ce petit manteau-là, il faut savoir que je suis débutante en couture. Et je l'ai réussi, je trouve. Et j'ai trouvé ça trop bien. Donc, en gros, comment ça marche déjà? Tu as une pièce comme ça pour le dos. Tu dois coudre là la manche. Tu dois coudre là la manche. Jusque-là, c'est ça. Tu couds la manche au devant. Tu couds la manche au devant, tu couds, il me semble, tout le long là. Donc en gros, tu as déjà fait, et tu fais pareil pour l'intérieur. Donc tu as fait l'extérieur et l'intérieur. Et après, tu t'occupes des oreilles et de la capuche qui est doublée. Regarde ce finition, enfin, je suis trop fière de moi. Et après, la capuche, en fait, est englobée entre l'extérieur et l'intérieur par une technique que... Le patron t'explique. En plus, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des vidéos pour le patron. Des vidéos que tu peux retrouver sur Icati. Et je sais pas, il y a un jeu de... on met le bout des manches ensemble, on laisse un trou, on retourne tout. Bref, et c'est un truc de ouf. Donc, il n'y a plus que les boutons à faire. Et comme j'ai jamais fait de boutonnière, je suis pas encore motivée. Est-ce que je me lance et on verra? Ou est-ce que en fait, je couserai... Ouais, c'est ça. Je couserai pas en fait des boutons pression à la main. Comme ça, je fais pas de trou dans mon tissu. Voilà. Et du coup, c'est en stand-by. Mais on va dire, j'étais un peu en avance. Mais du coup, mon petit cadeau de Noël, il est fait. Et il me restait du velours côtelé. Donc, à l'arrache, j'ai fait une petite baleine. J'ai dessiné sur le tissu... un dessin de baleine. J'avais les yeux de sécurité des amigurumis. Alors c'est... pardon. C'est un copain hier qui me dit « Ah bah faut pas la mettre l'une en face de l'autre en fait. » Parce que elle a un œil qui... Voilà. C'est pas grave. J'ai mis un petit grelot dedans. Tu l'entends. Elle est pas parfaite parce que là ça gondole un petit peu. Donc tu la prends comme ça. En me disant qu'au pire, bah, ça lui fera un petit oreiller. Écoute. Je ne voulais pas jeter mes chutes. Ça fait un petit cadeau en plus. Je suis quand même super fière des trucs que j'ai fait. Et si j'ai ramené les trucs pression, si vous avez je sais pas, une marque, quelque chose qui marche bien pour la pression, parce que franchement, mais on a galéré, j'ai ça, mais ça c'est super nul parce qu'en fait tu dois le positionner l'un au-dessus et le truc il tombe pas pile en face. Et pour 13 balles, c'est un petit peu relou. Donc si tu as un bon tuyau pour les pressions, je prends. Et donc voici les cadeaux que je fais à la pitchoune. Pour Noël, que nous faisons, parce que Théo aussi a énormément participé. Et j'ai pris plein de photos de preuves pour montrer à Noël qu'il a participé. Et trop mignon. Donc il faudrait que je fasse le deuxième. Je sais que j'ai un collègue qui va être papa et je me dis pourquoi pas en format plus petit d'en refaire. Ça allait assez vite. J'avoue que j'ai pas trop envie d'en faire des caisses non plus. Donc là, il y en aura 2, ça sera très bien. Et pourquoi pas en cadeau de naissance, c'est quand même super cool à faire. C'est assez technique. Enfin, plutôt, non. C'est facile à faire, mais tu apprends des techniques. Et c'est ça que j'aimais bien. Bon allez, c'est bon, on a assez parlé, je suis désolée, je me presse, mais j'ai trop envie d'avoir rendez-vous avec Steven. Tu comprends pas, là, il y a mon date, il arrive, il m'attend.
J'ai pas envie de lui poser un lapin, donc allez, on y va. Je te dis au revoir, je te dis à demain, je te dis à je sais pas quand, mais là, je vais voir Steven. Des bisous.